Les violences faites à la femme en République démocratique du Congo existent sous diverses formes. À ces jours, l'on note des avancées dans les milieux professionnels comparativement aux années précédentes. Ce, grâce notamment aux efforts consentis par le gouvernement. Mais il y a encore un long chemin à parcourir, estime Lydia Ifusola, ingénieure architecte de formation et directrice provinciale de l'intendance au niveau du Katanga. Nous l'avons rencontrée à Lubumbashi à l'occasion de ces 16 jours d'activisme. Je trouve que notre société, quand même, elle fournit des efforts pour l'instant. Je trouve que les efforts sont quand même fournis parce que avant, on ne trouvait pas assez de femmes occupant des postes comme celle-ci. Donc, quand on devait donner des postes de responsabilité, on voyait que l'homme était mieux placé dans cette casquette que la femme. Alors aujourd'hui, je peux dire qu'avec la vulgarisation que le gouvernement fait, le média, ça permet quand même aux femmes de se réveiller. Pour cette jeune femme, les sensibilisations doivent être plus faites dans les milieux ruraux où la femme n'est pas éveillée et ignore certains de ses droits, faute d'instruction. Il y a des endroits qui sont encore ruraux où les petites filles ne connaissent pas le rêve de se projeter dans l'avenir. Pour eux, elles sont faites pour le foyer, on les prépare dans des travaux des ménages et tout ça pour s'occuper de leur futur époux et de leur famille. Donc je pense qu'il y a aussi à fournir des efforts dans ce cadre-là. La femme aussi doit prendre le temps de s'instruire, de faire des recherches, de découvrir, de savoir ce qui est autour d'elle, qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de femmes ne s'informent pas, alors des fois, tu peux avoir un cadre qui a été déjà bien placé par le gouvernement où tu peux t'adresser quand tu es violencé, mais tu ne sais pas y aller parce que tu n'as pas fait des recherches, tu ne t'informes pas dans le milieu où tu vis. En effet, Lydia Ifusola affirme avoir été une fois dans son parcours victime des violences en milieu professionnel. Elle dit être contre les hommes qui freinent l'épanouissement de la femme sur tous les plans. Elle leur demande de se mettre à jour. Elle plaide un autre pour la mise sur pied de mécanismes pouvant permettre aux femmes de s'exprimer afin de dénoncer toutes ces violences. J'ai été, il y a longtemps, au fait, un peu, je pourrais dire, je n'étais pas traitée à ma juste valeur d'architecte. Donc, face à un marché, j'ai dû vraiment me lever et exprimer ma casquette d'architecte. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne suis pas en mesure de concevoir un projet. Et donc, c'était face à un homme qui détenait aussi son entreprise. Donc, dans une réunion, j'ai dû lui faire comprendre que là, ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de capacité et d'aptitude. Je pense que s'il y a beaucoup d'organismes ou des endroits où les femmes peuvent avoir recours pour s'exprimer ou pour échanger, ça peut leur permettre de comprendre et de s'assumer telles qu'elles sont. Pour certaines femmes, par contre, ces 16 jours d'activisme sont quasi insuffisants pour sensibiliser sur les violences dont la femme est victime. C'est le cas d'Ishani Kumbuya, coordonnatrice nationale de l'ONG Les Ailes du Cœur, une structure qui milite pour le droit de femmes. Mais ces 16 jours ne suffisent pas pour lutter contre les violences. Je trouve que lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre, c'est notre vie quotidienne et ça ne peut pas seulement se limiter à attendre seulement la période de 16 jours d'activisme, mais plutôt que ça soit notre pain quotidien parce que les violences sexuelles et basées sur le genre, ça existe dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, dans certaines communautés, dans les milieux de jeunes, que ce soit également dans les milieux communautaires. Nous l'avons rencontrée alors qu'elle venait d'une tournée dans certains coins du pays pour sensibiliser les femmes par rapport à ces séjours d'activisme. Une cérémonie couplée à la sensibilisation sur le VIH-Sida. Notre structure est une structure nationale. Nous avons organisé au niveau de la capitale de notre pays, la province-ville de Kinshasa, une série de campagnes qu'on a lancées le 1er décembre, couplées du 16 jours d'activisme plus
la lutte contre l'infection à VIH/SIDA. Donc nous avons lancé et ça continue. Au niveau de Goma, nous avons lancé également dans la communauté une campagne de sensibilisation dans cette question de ces jours d'activisme, couplée également de la lutte contre le VIH/SIDA dans la communauté. Pour Tanganyika, nous avons organisé ce qui est des webinaires, des tweet space, des Facebook Live pour parler de cette question. Mais la particularité de Tanganyika, c'est que nous avons descendu dans la communauté parce que, comme vous le savez, Tanganyika reste dans une zone qui a connu beaucoup de secousses dans ce qui est de la guerre entre les Touas et les Bantous. Et donc cette population qui pour nous ne peut pas rester sans pour autant avoir les informations. Ce qui est étonnant est que lors de cette descente, dans l'une des écoles visitées dans le territoire du Sakania, il a été constaté que plusieurs élèves, en majorité de filles, ont un sérieux problème de santé sexuelle, car 90% ont été testés positifs au VIH/SIDA, a-t-il affirmé. Je tiens ici à signaler le territoire de Sakania est un de ces territoires de la province du Haut-Katanga où les taux de VIH est élevé. Et nous trouvons dans les élèves plus la population à l'école d'élèves qui ont plus le problème de santé sexuelle et où nous avons découvert la même scène qui était survenue à Kinshasa sur les élèves qui avaient tourné quelque chose des images exactement. Je pense ceux qui avaient eu cette information se rappellent. Je mettais de dire tout haut les noms de ce genre d'images. Mais figurez-vous que nous avons trouvé ça dans les territoires des Sakania. Les petites filles de l'école qui ont tourné ce genre de choses et publié sur les réseaux sociaux. Et nous nous sommes dit, certes, les violences, mais il est important que nous puissions accélérer avec les séances de la sexualité responsable et des luttes contre les VIH. Et lorsqu'on a dépisté dans une des écoles où nous avons trouvé 90% d'élèves séropositifs, c'est trop grand, c'est trop vaste et tout. Et parce que les violences, les filles ne savaient pas c'est quoi les violences. Pour Guy Kalinga, juriste de son État, les femmes doivent avoir le courage de dénoncer tous ces abus, car l'infraction est infraction lorsqu'elle est dénoncée. Il demande également au l'État congolais de mettre sur pied des stratégies afin de récupérer les femmes victimes des viols habitant dans les zones de conflit. En droit, on dit ceci. L'infraction est infraction, c'est lorsqu'on dénonce. Si on ne dénonce pas, ça n'est pas une infraction. Il y a un problème qui se pose d'abord entre la femme elle-même. La femme, pour parler des violences faites à la femme, pour parler des violences conjugales, la femme elle-même doit d'abord connaître et maîtriser ses droits qui lui sont reconnus. Quels sont les droits qui sont violés, quels sont les droits qui ne sont pas violés. C'est là où se posent beaucoup de problèmes à ce sujet plutôt. Je crois que notre État congolais, via le ministère du Genre, Famille et Enfants, aussi je ne sais pas quel ministère, il doit y avoir un mesure d'accompagnement de toutes ces femmes-là. Le mesure d'accompagnement, c'est d'abord les conscientiser. Ce qui est arrivé, il faut les conscientiser qu'ils n'ont pas perdu leur chance de rester et de demeurer comme femmes. Ce qui est arrivé, et surtout, j'insiste beaucoup, il faut dénoncer. Quand on dénonce, on décourage. Guy nous a laissé croire qu'il a eu à traiter une fois le dossier des violences sexuelles faites à la femme. Mais là, il s'agissait du cas d'une fille mineure. C'est le cas de viol, une mineure qui a été violée par un adulte, une mineure qui a été violée par son ami, un autre mineur, si je voulais dire dans ce sens-là. Ce sont des cas que j'ai eu à traiter plusieurs fois en matière de violence et de viol d'enfants. Nous demanderons à toutes ces femmes-là qui sont victimes de violences sexuelles, de n'importe quelle violence, de pouvoir dénoncer ça, que ce soit dans la société. Nous travaillons avec les femmes ici. Il y a l'harcèlement, c'est aussi violence. Partout dans la société, partout dans les tours conjugales, partout, lorsqu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils doivent dénoncer. Pour votre information, la loi interdit, en matière de violences faites à la femme, la loi interdit même de toucher une femme comme ça sans consentement. Ça s'appelle attentat lapidaire. C'est ainsi que je demanderai à toutes les femmes, oui, à moins qu'elles puissent consentir sans consentement.
Une autre femme que nous avons rencontrée, Mwangi Micheline Kalunga, handicapée de son état, elle œuvre en tant que couturière, formatrice de femmes vivant avec handicap dans différents domaines, notamment l'art. Moi, je suis couturière, je forme des femmes vivant avec handicap, même ceux qui ne sont pas handicapés. Je les forme en coupe et couture et puis je les forme aussi en art. On fait des trics en art, donc l'artisanat, oui. Nous faisons beaucoup de choses, de paniers, des sous-plats, de nattes, on fait de nappes, on fait de quoi? Le panier avec sachet yo-yo. Comme recyclage, on fait le sachet yo-yo, on fait des paniers avec le Maganda Minj, on fait aussi des paniers pareils et des lungo, ce qu'on appelle donc, tu peux mettre le maïs et puis tu secoues, oui. On fait aussi des pots de fleurs avec perles, des pots de fleurs avec bouchons, des pots de fleurs avec perles. Ces 16 jours ne vont pas passer inaperçus à ses yeux. Elle prévoit quelque chose d'ici la fin du mois de décembre. L'un des objectifs visés reste l'autonomisation de la femme handicapée. Une occasion pour elle de remercier le chef de l'État d'avoir nommé, une fois de plus, Irani Sambo Diatta, ministre délégué aux Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables. Il y a une activité, on va le faire récemment là. Ça sera peut-être le 21 ou bien le 26. On va faire une activité avec les femmes, personnes vivant avec handicap. Je suis en train de voir comment est-ce que je peux mobiliser ces femmes-là à être autonomes. D'abord, si tu es autonome, tu cherches ton argent toi-même, tu trouves l'argent. L'homme ne peut pas venir te violer, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Si tu travailles, tu as le travail, tu trouves ton argent, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Je voulais juste remercier les gouvernements et en particulier notre président d'avoir vraiment pensé à nous. Ce que je voulais juste demander à lui, pourquoi il a dit le ministre qui est là, il n'est pas ministre, mais il est délégué. Pourquoi ne pas être ministre directement tout court, mais dit délégué? Pourquoi délégué? Je suis très ravie et très contente par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, par rapport à tous les décisions qu'il prend par rapport aux personnes vivant avec handicap. Parmi les femmes handicapées qu'il encadre, plusieurs sont victimes des violences sexuelles, mais elles manquent souvent le courage de dénoncer tous ces abus. Oui, dans mon groupe, il y a 6 et 6 qui ont été victimes. Il y a les autres qui ont même des enfants. Les pères n'acceptent même pas de prendre leurs responsabilités. Il y a les autres qui ont été violés, donc on l'apprend seulement comme ça. Donc ce n'était même pas dans son gré. Donc on l'apprend, on la viole seulement parce que l'homme avait besoin d'une femme. Alors c'est pas normal, c'est pas évident, vraiment. Les personnes même, elles-mêmes refusent. Donc ils ont dit non, si je passe ça à la télé, peut-être on me pose des questions, les gens vont me voir, tout ça. Donc ça fait la honte. Ils refusent, mais je suis en train de parler avec eux. Petit à petit, ils commencent peut-être à comprendre, hein, pour qu'ils fassent ça. Donc ils doivent vraiment porter ces gens-là en justice. 200. Pour les 100 pour 50. Nyembo Nelly est femme au foyer avec 2 enfants. Trouvée en plein exercice de ses activités au marché Radem, situé au quartier Ouabora dans la commune de Kompemba, cette vendeuse est contre les hommes qui ne donnent pas la possibilité à la femme de s'épanouir. Avec ses activités, elle explique comment elle vient en aide à son mari dans son couple, avec ce qu'elle gagne au quotidien. Je travaille d'abord pour mon propre bien. Par la suite, j'aide aussi mon mari, donc ma famille, lorsque certaines choses manquent dans la maison. Les hommes qui ne sont pas pour que la femme travaille n'ont pas raison, car il y a des filles qui partent à l'école. Et ce n'est pas pour rester à la maison, mais c'est pour travailler. C'est pour travailler. C'est pour cela que Micheline saisit cette occasion pour lancer un SOS
au gouvernement congolais. Pour elle, l'État doit prendre en charge les femmes victimes des injustices sociales car certains droits de la femme ne sont pas respectés. Elle demande également au CPR d'avoir le courage de dénoncer ces abus. Parce qu'une femme, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un aussi dans la société. Il doit être puni. Tous les hommes qui sont violeurs doivent être punis. La femme n'est pas n'importe qui dans la société quand même. Elle a des droits et en cas de viol, la justice doit faire son travail. Généralement, même lorsque vous accusez et que vous n'avez pas de moyens, il n'y aura pas de suite. Il y aura carrément un calme. Que l'État nous aide. Par exemple, les garçons qu'on a makuta, on doit protéger quoi. Mais on est au roi de victime, il n'est pas les Le gouvernement congolais, à travers son ministère du genre, famille et enfants, s'est approprié les 16 jours d'activisme en partenariat avec ONU Femmes, l'agence onusienne mise en place depuis juillet 2010 pour promouvoir la parité et l'autonomisation de femmes partout dans le monde. Débuté depuis le 25 novembre 2021, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de femmes, ces 16 jours d'activisme vont se poursuivre jusqu'au 10 décembre. Date de la journée des droits humains. Rappelons que le thème pour cette année 2021 en RDC est « Je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles ». Comparativement aux années passées, à l'époque actuelle, plusieurs femmes sont éveillées et se défendent dans la société. Cependant, le gouvernement doit fournir plus d'efforts pour atteindre les femmes dans le milieu rural, question de balayer leur ignorance et de leur faire prendre conscience de leurs droits afin qu'elles sachent les réclamer.